ministre de la Production et de l'Industrialisation agricole de la République du Tchad, ministre coordinateur du SILS. Merci. Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire de la République islamique de Mauritanie, Messieurs les ministres de tutelle du SILS et leurs représentants en présentiel et en virtuel, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République islamique de Mauritanie, Monsieur le secrétaire exécutif du SILS, Monsieur le représentant de la directrice régionale de l'USAID pour l'Afrique de l'Ouest, chef de file des partenaires techniques et financiers du SILS, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations interafricaines et internationales, Mesdames et Messieurs les secrétaires permanents des CONASILS des États membres, Monsieur le secrétaire permanent coordinateur du Tchad, président de la 31e réunion du CRPS, Messieurs les directeurs généraux de l'Institut du Sahel et Centre Agrimet, Centre climatique régional Afrique de l'Ouest et Sahel, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est avec une grande émotion et un profond sentiment de satisfaction que je prends la parole pour clôturer cette 59e session du Conseil des ministres du Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, ici, dans cette belle ville de Nouakchott, en République islamique de Mauritanie. Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames, Messieurs, au cours de cette journée d'échange, de débats et de réflexions, nous avons abordé des sujets fondamentaux pour l'avenir de notre organisation commune et pour la prospérité de nos populations. La volonté de coopération, de solidarité et de persévérance qui a guidé nos échanges témoigne de l'engagement fort de nos États à répondre ensemble aux défis qui se posent à la région sahélienne et ouest-africaine. Je tiens donc à féliciter chacun d'entre vous pour la qualité de nos échanges et pour les pertinentes résolutions auxquelles nous sommes parvenus. Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de rappeler ici que le SILS est né il y a plus d'une cinquantaine d'années d'une volonté politique commune de combattre la désertification, de préserver nos terres et de sécuriser nos systèmes de production agricole et pastorale. Aujourd'hui, alors que nous sommes confrontés à des défis encore plus nombreux et complexes, notre organisation doit continuer à innover, à renforcer ses capacités et à adapter ses stratégies dans un environnement institutionnel, régional et international en pleine mutation. Dans ce contexte, les décisions que nous avons prises, les recommandations et résolutions au cours de cette session marquent un tournant significatif et décisif pour l'avenir de notre organisation. Je tiens également à souligner l'importance de l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers dans la réussite de notre mission. Au nom du SILS, je vous remercie sincèrement pour votre engagement constant et pour la confiance que vous nous accordez. Mesdames, Messieurs, distingués invités, en ma qualité de vice-coordinateur du SILS, je voudrais exprimer ma gratitude à l'équipe du secrétariat exécutif pour leur dévouement et leur professionnalisme. Les défis que nous avons relevés ensemble, qu'ils soient opérationnels, administratifs, financiers, ont été nombreux. Cependant, grâce à notre collaboration et à notre détermination, nous avons su avancer, moderniser nos outils et poser des bases solides de nos dispositifs sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle
pour le développement futur de notre institution. Notre unité, notre solidarité et notre vision commune nous permettront de surmonter les épreuves et de renforcer davantage notre organisation pour le bien-être de nos populations et communautés de plus en plus affectées par les aléas des changements climatiques. Mesdames, Messieurs, distingués invités, en clôturant cette 59e session du Conseil des ministres, je voudrais réitérer notre gratitude au président de la République islamique de Mauritanie, au gouvernement et au peuple de la République islamique de Mauritanie pour leur accueil chaleureux, leur prospérité, leur hospitalité légendaire et pour les excellentes conditions de travail qui ont permis le bon déroulement de nos travaux. Ce pays, ancré dans l'histoire et la culture sahélienne, bâti de la longue histoire du SILS, nous a offert un cadre inspirant pour nos réflexions. Sur ce, je déclare clos en souhaitant à toutes et à tous un bon retour dans vos pays respectifs avec l'espoir que les recommandations et les résolutions prises au cours de cette session guideront nos actions vers un avenir plus durable, plus solidaire et plus prospère pour nos peuples. Vive la coopération régionale et internationale, vive le SILS. Je vous remercie de votre aimable attention. Remonter légèrement, engage l'ordonnateur et les ordonnateurs délégués à mettre en œuvre les recommandations issues du rapport de l'auditeur financier externe et du rapport du commissaire aux comptes. Donne quitus au commissaire aux comptes pour l'exécution de son mandat, à l'ordonnateur et aux ordonnateurs délégués pour la gestion de l'exercice 2023. Fait à Nouakchott le 5 novembre 2024, le Conseil des ministres. Résolution numéro 3, relative à l'appropriation du plan d'opération annuel 2025 du système SILS. Décide que le plan d'opération annuel de l'année 2025 du système SILS est approuvé. Invite le secrétaire exécutif à mobiliser les moyens pour la mise en œuvre du POA 2025 du système SILS. Fait à Nouakchott le 5 novembre 2024, le Conseil des ministres. Résolution numéro 4, relative à l'approbation des rapports de résultats 2023-2024 au 30 septembre du système SILS. La 59e session du Conseil des ministres des pays membres du SILS, tenue le 5 novembre 2024 en réunion virtuelle présidentielle à Nouakchott, République de Mauritanie, islamique de Mauritanie, décide que les rapports de résultats 2023 et 2024 au 30 septembre 2024 sont approuvés. Fait à Nouakchott le 5 novembre 2024, le Conseil des ministres. Résolution numéro 5, relative à l'approbation du rapport annuel au 30 septembre 2024 de l'éditeur interne du SILS. La 59e session du Conseil des ministres des États membres du SILS, tenue le 5 novembre 2024 en réunion virtuelle et présidentielle à Nouakchott, République islamique de Mauritanie, décide. Le rapport d'activité de l'année 2024 au 30 septembre de l'éditeur interne du SILS est approuvé. Fait à Nouakchott le 5 novembre 2024, le Conseil des ministres. Résolution numéro 6, relative à l'approbation du plan d'opération annuel 2025 de l'audit interne. La 59e session du Conseil des ministres des États membres du SILS, tenue le 5 novembre 2024 en réunion virtuelle et présidentielle à Nouakchott, République islamique de Mauritanie, décide le plan d'opération annuel 2025 de l'audit interne est approuvé. Invite le secrétaire exécutif à mobiliser les moyens pour la mise en œuvre du POA 2025 de l'audit interne fait à Nouakchott le 5 novembre 2024, le Conseil des ministres. Résolution numéro 7, relative à l'adoption de la politique de gestion et de développement des ressources humaines du SILS. La 59e session du Conseil des ministres décide de donner quitus au secrétaire exécutif pour signer la politique de gestion et de développement des ressources humaines, invite le secrétaire exécutif du SILS à prendre les dispositions pour sa mise en œuvre effective. Fait le 5 novembre 2024, le Conseil des ministres. Résolution numéro 8, relative à l'adoption des
de grilles salariales et indemnitaires au profit des nouvelles catégories P1 et P2. La 59e session du Conseil des ministres des pays du SILS, tenue le 5 novembre en réunion en virtuel et présentiel, décide d'adopter les propositions de grilles salariales et indemnitaires des catégories P1 et P2 nouvellement créées, invite le secrétaire exécutif du SILS à intégrer les dites propositions dans les grilles salariales et indemnitaires en vigueur et à les soumettre à la signature du ministre coordonnateur fait le 5 novembre 2024, le Conseil des ministres.